le calcul du score environnemental évolue encore pour, on va dire, pénaliser ceux qui arrivent à contourner, quoi, comme ils disent là dans l'article, effectivement. Certains pensaient avoir trouvé la parade, comme Stellantis, ces derniers désormais le distributeur officiel des modèles du chinois Leapmotor en Europe, en commençant par le SUV compact C10 puis la citadine T03. Pour avoir le bonus avec cette dernière, Stellantis a eu l'idée de la produire dans une usine polonaise, ou plutôt d'assembler l'auto à partir d'un kit venu de Chine. Les grands éléments de la voiture sont ainsi toujours fabriqués dans son pays d'origine. Un petit contournement de règles auxquelles l'État a souhaité mettre fin. Un arrêté publié ce 24 janvier fait évoluer la méthode de calcul, avec un changement tout simple, qui se résume en un mot. L'arrêté remplace la définition du site d'assemblage par la notion de site de fabrication afin d'inclure, au-delà de l'assemblage final tel que défini actuellement, les étapes d'aboutissage d'assemblage de la caisse en blanc et de protection et peinture pour réalisation de la caisse assemblée peinte de la version du véhicule. Et pour éviter d'autres détournements, il précise, dans le cas où ces étapes sont réalisées dans plusieurs sites industriels, le site de fabrication retenu est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée. En clair, continuer à faire des morceaux en Chine n'est pas la bonne idée. On précise que l'emboutissage, c'est l'étape pendant laquelle sont transformées les bobines d'acier et d'aluminium pour former les pièces embouties, intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence. Alors que le bonus n'a jamais été validé pour la petite Leapmotor, c'est donc désormais impossible. Des marques chinoises qui pensaient avoir un bonus en produisant de cette manière dans une usine européenne sont aussi prévenues. Toutefois, les marques peuvent toujours avoir un avantage à assembler en Europe, éviter la surtaxe à l'importation des véhicules électriques made in China. Ce sera ainsi le cas bientôt pour la Volvo EX30. Les marques concernées vont devoir fournir de nouveaux documents. L'arrêté indique que lorsqu'elles sont plus avantageuses, les règles du départ restent applicables jusqu'au 7 avril 2025 inclus. Ok, bon bah la petite astuce de Leapmotor, au final ils ont jamais eu le bonus, mais ils l'ont jamais, donc voilà. Elle restera pas si bien placée que ça cette voiture, au final sans bonus. Alors elle a une bouille sympa, hein, je dis pas, mais bon, par rapport à une Spring au final, plus celle-là n'a pas levé deux ailes. Bon, écoutez on verra, peut-être qu'ils arriveront quand même à casser les prix, mais malgré l'absence de bonus. Allez, ciao.